ça que quand j'ai monté les prix, Nous ne voulons pas de cette centrale. Nous n'en voulons pas d'abord parce que son utilité n'est pas prouvée. L'argument des porteurs du projet qui consiste à dire que ça remplace une centrale à charbon et donc ça polluera 2 fois moins, cet argument n'est pas fondé. Nous avons même des éléments qui prouvent qu'il y a suffisamment de projets actuellement de centrales de ce type pour remplacer les anciennes centrales charbon amenées à être déclassées. Nous n'en voulons pas de ce projet parce qu'il a un coût environnemental et sanitaire réel et lourd. En termes de rejet de CO2, puisqu'on les évalue en moyenne à 1 million de tonnes par an, que par ailleurs on les évalue parce qu'on ne peut pas clairement les fixer dans la mesure en plus où la centrale aura un temps de fonctionnement que nous ne maîtriserons pas. Il est lourd en termes sanitaires et les médecins sont là pour en témoigner. En termes donc de rejet de différents agents polluants de l'atmosphère qui seront donc facteurs d'aggravation, sinon de création de pathologies respiratoires lourdes. Nous n'en voulons pas non plus parce qu'il porte clairement une atteinte à la ruralité. Nos territoires n'ont pas vocation à être soumis aux stratégies globales des grands groupes comme Alpiq, ni à servir des intérêts financiers qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Je répète encore, une augmentation très très forte de certains cancers. On constate aussi beaucoup de maladies respiratoires. C'est pas, elles sont là, hein, elles sont déjà là. Alors quand on dit que cette centrale respecte les normes en vigueur, c'est vrai, sauf que c'est dans une région qui est déjà très polluée. Franchement, on leur a dit, on leur a rappelé, en gros, c'est peut-être un truc symbolique, c'est 42 morts en 10 ans en plus dans la région. 42 morts. Alors je dis à M. Petit que, ben voilà, il le sait, et il accepte l'idée de créer une centrale dans sa région, en sachant qu'au moins il y aura 42 morts de plus. Donc on doit avoir du mal à dormir le soir. Notre positionnement est clair, on est opposé à ce projet. La raison principale, en fait, c'est que depuis quelques années, même depuis 2008, la fin de notre étude, les projets de centrales au gaz se développent et les centrales gaz poussent comme des champignons en France. Même dans les documents officiels des ministères, de la PPI, projection pluriannuelle des investissements, il est indiqué qu'une dizaine de centrales de ce type est suffisant pour assurer la sécurité énergétique. Et par rapport aussi aux arguments du fait qu'on va fermer les centrales au charbon et des centrales au fioul qui sont plus polluantes, si on fait la somme d'ici 2016 de toutes ces centrales qui vont fermer, on obtient le chiffre d'environ 8000 MW. Et si on additionne les 20 projets qui sont déjà autorisés en France, voire déjà en cours de fonctionnement, on est à 9000 MW. Donc déjà, on a déjà largement le nombre de centrales suffisant à une certaine transition énergétique. Sauf que déjà, on en a trop, puisque la France, en parallèle, s'est engagée à, d'une part, baisser sa consommation énergétique. Donc comment faire pour baisser sa consommation énergétique si on remplace mégawatt par mégawatt chaque centrale qu'on arrête par une nouvelle centrale? Et la France s'est aussi engagée à baisser ses gaz à effet de serre, ses émissions de gaz à effet de serre. Et comment le faire si on remplace des centrales effectivement qui émettent des gaz à effet de serre par des nouvelles centrales qui émettent du gaz à effet de serre? Il faut laisser la place évidemment aux énergies renouvelables. Et là encore... 34 en fait, en comptant celles qui sont déjà en fonctionnement, celles qui sont en construction et celles qui sont autorisées et prêtes d'être autorisées. 34 pour 12 a priori qui seraient suffisantes. Bon, d'abord j'associe, puisque avec moi sont présents Emmanuel Co, vice-président à l'aménagement du territoire et à l'environnement, et puis également Dominique Planck, président de la commission transport du conseil régional. Donc en groupe Europe Écologie, vendredi, nous avons réabordé le projet de centrale à gaz à Monchy en vous redisant donc notre opposition à ce projet. On aimerait que les jeunes agriculteurs soient avec nous contre la centrale de Monchy qui prélève 23 hectares de terres agricoles, alors qu'une priorité serait d'installer des gens pour lancer de l'agroécologie. Donc
Mais on se chargera de leur dire, puisqu'il paraît qu'ils doivent venir manifester à la région contre le plan forêt. Donc on leur dira qu'on aimerait qu'ils soient avec nous dans ce type de manifestation. Par exemple, on engagerait des travaux d'isolation du bâtiment pour économiser l'énergie. Là, on créerait 10 à 15 fois plus d'emplois. Donc, ces arguments d'emploi sont absolument ridicules. Ça va apporter des ressources fiscales. Et alors, ça va éviter combien de ressources fiscales? Parce que quand vous avez une centrale au gaz, que vous créez comme ça une sale réputation sur votre territoire, parce qu'il y a des polluants dans l'air, parce que le paysage est dégradé, parce que voilà, il y a un point noir, une verrue. Combien de projets ne vont pas se faire de développement dans le rural à cause de cette centrale? Et ça, c'est combien de fiscalités qui vont pas être reçues? C'est combien de projets portés par les habitants qui ne pourront pas avoir lieu, qui vont être dégradés, disqualifiés, et l'immobilier? C'est compté tout ça, mais où on peut en parler avec ces gens qui supportent ce projet de centrale? C'est quand même incroyable. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas compris dans quelle époque on était. On a changé de siècle. Mesdames, messieurs, on a changé de siècle. Monsieur le préfet, on a changé de siècle. Donc, monsieur le préfet, vous devez dire non à cette... Vous ne devez pas donner votre autorisation à ce projet qui est archaïque et au bout du compte, qui n'a qu'une seule raison. Monnaie, voilà. C'est le profit des opérateurs privés qui s'engouffrent dans la libéralisation du marché de l'électricité européen. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on raconte que ce projet, il aurait une dimension européenne, mais c'est absolument faux. Parce que la politique énergétique de l'Europe, c'est l'économie d'énergie, c'est la réduction des gaz à effet de serre. C'est où ça? Les énergies renouvelables, c'est où ça? Ça, ce sont les priorités de la politique européenne. Donc moi j'en ai vraiment, c'est vraiment agaçant d'avoir à se battre contre des choses qui sont aussi absurdes, aussi incohérentes, qui sont clairement motivées uniquement par le pognon d'opérateurs privés. Donc c'est non. C'est non, c'est non, c'est non, et moi jusqu'au bout avec vous je dirais non, et demain je vois le préfet, je le vois pour nos rencontres pour autre chose, mais je vais lui parler de la centrale. Je vais lui dire ne donnez pas votre autorisation à ce mauvais projet, parce que nos territoires, dans le Pas-de-Calais, dans la région, ça a été dit, on a assez payé. Il y a basta. C'est tout maintenant ces projets. Tout d'abord, bonjour à tous. Je me présente, Damien Brixy, professeur des écoles à Pommiers, donc dans un rayon de 3 km de la centrale. Et je parle bien sûr au nom du collectif Touche pas à mon air. Et je ne pourrais pas regarder mes élèves le matin et leur dire bonjour si je n'étais pas un jour levé contre ce projet. On est bien conscient que cette centrale va polluer. Point à la ligne. Alors restons mobilisés, restons ensemble et continuons à nous battre. Merci. Voilà, c'est ça.